Et coucou les petits loups! Aujourd'hui on va découvrir qui est le mystérieux fils du roi David que l'on a vu la dernière fois. Le roi qui régna sur Israël de moins 970 avant Jésus-Christ jusqu'en moins 931. Plus ou moins. Mais ce roi fut le roi le plus sage que la terre ait jamais porté. Il s'agit du roi Salomon. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh. Alors oui, Salomon il est juif, c'est vrai, mais ça n'est ni le chauffeur de Monsieur Louis de Funès, ni le grand créateur de la marque de ski que tu connais très bien. Rien à voir. Donc Monsieur Salomon, qui est le fils de Bethsabée, la femme préférée du roi David, va hériter du trône de son père. Oui, seulement si tu as bien suivi les épisodes précédents, il n'est pas le seul fils à pouvoir prétendre au trône. Bon, mais donc tu vas devoir faire un peu de ménage. Patron, ouais, votre frère Adonias. Terrible accident, hein, patron. Un homme si jeune, si vigoureux, quel dommage, ouais. Joab, Joab, il était là et il a disparu, hein. Étrange. Non, il n'y a plus d'ennemis, plus de personnes, patron. Vous êtes le seul héritier maintenant. Oh, ne me remerciez pas, je n'y suis pas pour grand-chose, hein. Bon, mais le roi Salomon, c'est avant tout le grand synonyme de sagesse. Pourquoi la sagesse? Je vais t'expliquer. Parce que Dieu est apparu à Salomon dans un songe et il lui a demandé ce qu'il désirait obtenir pour sa royauté. Et là, Salomon, il aurait très bien pu dire « De l'argent, on veut de l'argent » ou encore « Le pouvoir » ou bien la mort de tous mes ennemis, bien sûr. Oui, sauf que rien de tout ça. Salomon, il savait très bien, parce qu'il était jeune et qu'il ne se sentait pas trop capable de gérer le grand royaume que son père lui avait laissé. Du coup, il s'est dit que s'il demandait la sagesse à Dieu, il pourrait gouverner le pays d'Israël de manière juste et bonne. Oh, je te cache pas que c'est une requête qui, bien sûr, a beaucoup plu à Dieu, forcément. Bon, ben, du coup, puisqu'il avait demandé que la sagesse, eh bien, Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. Et plein d'argent! Plein de pouvoir et la mort de tous ses ennemis. Allez, cadeau. Oui, enfin, il ne faudrait tout de même pas oublier non plus que le roi Salomon, c'est celui qui a construit le temple de Jérusalem. Oh oui, en effet, il faut que je te parle du temple de Jérusalem. Parce que le temple de Jérusalem, en fait, c'est celui qui va abriter les tables de la loi qui avaient été mises dans l'arche de l'Alliance par Moïse. Ok, je reprends. Tu te souviens de Moïse qui reçoit les tables de la loi? J'ai transporté ces tables dans tout le désert pendant 40 ans. On les avait mis dans une arche qu'on avait fabriquée en bois et on l'a amené jusque dans Israël, quoi. Josué, quand il va rentrer dans le pays d'Israël, toujours il prend le table de l'alliance avec lui et il le transporte d'un point à un autre point sous une tente, tu sais. Après le grand roi David vouloir construire maison pour mettre arche d'alliance, mais Dieu dit à David, toi petit insecte minuscule, toi vouloir faire maison pour Dieu. Dieu fait la maison pour toi. Fils de toi fait la maison pour Dieu. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est Salomon qui a construit le temple, pas David. Et comme Salomon, si tu veux, il était très riche, il a fait venir tous les meilleurs matériaux du monde qu'il connaissait. Donc le temple, si tu veux, il a été construit avec des cèdres du Liban, avec de l'or en veux-tu, en voilà. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu triste parce que la seule chose qui reste du grand temple de Jérusalem construit par Salomon, eh bien, c'est un mur, si tu veux. Un mur des lamentations. Et le peuple juif, il vient encore aujourd'hui prier devant ce mur, tu vois, pour se lamenter, quelque part. Et donc, Salomon, si tu veux, il était puissamment sage, et en plus, il était riche. Donc, il y avait partout des rois et des reines qui venaient le visiter pour lui demander des conseils. Honnêtement, Salomon, si tu veux, il avait une belle vie, quand même. Et tout roulait plutôt bien pour lui. Mais, je le savais, hein, il y a toujours un mais avec toi, hein, on ne peut pas vivre une vie tranquille. Toujours, tu nous mets des galères. Mais ceci, mais cela, toujours, il y a des galères avec toi. Hein. Bon, disons que Salomon, si tu veux, il était un peu le fils de son père, donc il a lui aussi beaucoup aimé les femmes. Mais lui,
il a eu encore plus de femmes que son père. Il est même noté qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Vraiment, bon, le type, il a faim, quoi. Avec une femme, c'est déjà tellement compliqué. Qu'est-ce que tu veux que je m'embête en avoir 700, hein? Il est zinzin un peu, lui, hein. D'après mes calculs, cela fait une femme le matin, une femme le midi, une femme le soir, tous les jours de l'année. C'est une posologie un peu sévère quand même. Bon, mais en vrai, tu le sais, le problème, c'est pas vraiment les femmes. Le problème, c'est qu'il laissait ces femmes-là adorer leurs idoles sur le territoire d'Israël. Et que même, à la fin de sa vie, un peu fatigué, le roi Salomon se serait mis lui-même à adorer ces idoles-là. Or, tu le sais, la règle de base, depuis le début de l'histoire du peuple d'Israël, c'est toujours la même. Point numéro 1, tu respectes Dieu, tu adores que Dieu. Tout va bene. Règle numéro 2, tu adores d'autres idoles que Dieu. Je vais devoir m'occuper de toi. Oh, mais il va quand même vivre assez longtemps, Salomon, si tu veux. Mais à un moment donné, c'est un homme aussi, donc il meurt, fatalement. Et là, ses propres fils vont se déchirer le territoire. Le pays va se diviser en deux. Et on va assister à une succession de rois, si tu veux, disons-le, plus ou moins mauvais. Jusqu'en moins 587 avant Jésus-Christ, la date du drame. Oui, enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Et ce sera tout pour aujourd'hui. T'es mignon, tu peux remballer. Allez, ciao!